Encore une fois, on est dans la grande ville de Kinshasa, une ville cosmopolite, une ville bizarre. Bizarre pourquoi? Puisque j'ai comme l'impression que à chaque fois que je me déplace, à chaque fois que j'y reviens, il y a toujours des choses qui se passent, surtout pas dans le bon sens. Surtout qu'il y a des trous partout dans la ville, des trous qui deviennent de plus en plus gênants, des trous qui ralentissent la circulation complètement, des trous qui nous font poser des questions si vraiment la ville est gérée ou pas. On a comme l'impression que tout le monde a abandonné ses responsabilités. On a comme l'impression que nos espoirs sont de plus en plus déçus par ceux qui ont la charge de gérer nos villes, ceux qui ont la charge de faire en sorte que la vie s'améliore. De jour en jour, on se rend compte et de plus en plus que rien ne va. Que ce soit sur le plan électricité, n'en parlons pas. L'eau, c'est encore dans une grande ville, les gens sont rendus à faire des forages pour avoir de l'eau, ce qui, du reste, est un recul important pour cette grande ville cosmopolite, une des plus grandes villes d'Afrique, si pas du monde, puisque c'est une ville, Kinshasa, où vivent plus de 20 millions d'habitants. Vous comprenez, 20 millions d'habitants. Si on compare, c'est avec le Canada, par exemple, c'est presque la moitié de la population du Canada entier qui se retrouve dans la ville de Kinshasa. Et quand on va un peu plus loin, c'est aussi à peu près l'équivalent de la population de la ville de New York. Donc, comprenez que c'est trop compliqué à fonctionner dans une ville où les infrastructures ne suivent pas. Avec 20 millions d'habitants, il n'y a pas un réseau de transport en commun digne de ce nom. Il n'y a aucune structure de soutien. Et ça, gouvernement après gouvernement, ça s'empire au jour le jour. Là, on pense qu'on règle des solutions, on règle des problèmes, j'allais dire. En fait, rien de plus que des problèmes. Ces problèmes qui doivent être réglés, des problèmes qui doivent trouver des solutions. Alors, si vous voyez mon auto bouger, c'est puisque on est dans des trous. Ici encore, c'est acceptable, puisque, comme vous allez le voir un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que ces trous-là, par moments, sont plus que fatigants. Et en même temps, ça fait que les véhicules ont de la difficulté à rouler. Et ça abîme aussi les véhicules, puisque des gros trous, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les véhicules. Donc, si vous me voyez bouger, danser, c'est puisque je suis en plein trou et que les choses qu'on espère que nos gouvernements règlent n'arrivent pas. Finalement, la population est découragée.
Hier, par exemple, j'ai fait un sport difficile et je me suis retrouvé à circuler en taxi. J'ai pu réaliser que la population est plus que déçue. La population est plus que déçue de ses dirigeants, les dirigeants sur qui ils ont posé beaucoup d'espoir. Puis qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que ces dirigeants-là n'apportent pas de solution à leurs problèmes. Et cela étant, tout le monde est découragé. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient en train de me dire, qui se demandaient s'il ne valait pas mieux Mobutu, Kabila, que le système de la façon dont ça se passe présentement. Et ça, c'est un peu triste qu'on en arrive là. Et j'ai toujours été de ceux qui pensent que le Congo va s'en sortir. La raison pour laquelle j'ai décidé de transférer le gros de mes affaires dans cette ville, puisque je crois en ce pays. J'ai décidé d'investir plus d'argent au Congo en me disant qu'on va s'en sortir et que le potentiel de développement est énorme dans ce pays. Mais jour après jour, on se rend de plus en plus compte que c'est pas évident. On se rend de plus en plus compte que ce qu'il y a à faire demande beaucoup plus de patience. Et la patience jusqu'à un certain temps. La patience a des limites, puisqu'on ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon. On ne peut pas avancer, l'accompagnement des autorités ne suit pas, l'électricité, on ne peut pas faire fonctionner nos usines. On est en train de fonctionner avec des groupes électrogènes, et quand on fait de la production industrielle, les groupes électrogènes, ça consomme énormément d'énergie, puis avec ça, on se retrouve qu'on ne peut pas rentabiliser des affaires ou on ne peut pas faire de grosses productions avec ce genre de système. Donc, on continue à se promener dans la ville de Kinshasa. Là, on est sur la route Matadi, dans la commune de Ngaliema. On avance un peu plus. Puis, comme vous pouvez le remarquer, on est en plein Kinshasa, puis les gens circulent dans tous les sens. On ne respecte pas les voies de circulation, et ça, c'est un peu triste. Tout est à l'image, comme l'auto que vous voyez là est en sens contraire de la circulation. Le bus que vous avez vu tantôt, il a emprunté le sens contraire de la circulation. Puis dans cette ville, c'est un peu comme normal. C'est perçu comme normal, mais on n'y peut rien. Puis on regarde, puis on avance, puis on se pose des questions. Quand est-ce que les autorités vont finir par jouer leur rôle, puisque c'est triste à dire, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien, puisque la ville est à l'abandon, puis on se pose des questions jour après jour. Quand est-ce que ceux qui sont censés gouverner ou diriger vont finalement se décider à diriger, à part faire des détournements à tous les jours, des détournements sans fin. Heureusement, on attend le deal avec les Américains, ce deal tant attendu
qui va nous sauver. Vous voyez comment les gens, ils empruntent le sens contraire de la circulation puisque ils sont dans un bouchon, puis ils décident d'aller dans le sens inverse. Et comme vous voyez, toutes ces autos que je vous montre là sont dans le sens contraire de la circulation. Vous voyez, il y a un gros séparateur au milieu, et ce séparateur de l'autre côté, c'est logiquement réservé aux véhicules qui circulent dans l'autre sens, mais dans le cas précis, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des véhicules qui sont dans notre sens à nous, mais qui se retrouvent à rouler dans le sens contraire, puis ça crée des gros soucis au système, puis on fonctionne avec. Donc ça, c'est la première partie de notre vidéo, puis d'ici là, je vous reviens avec la suite de tout ça. C'est un peu compliqué, de vivre à Kinshasa. C'est plus des sacrifices, et c'est plus, ça demande beaucoup de patience, puisque depuis que j'enregistre cette vidéo, je pense plus de 10 minutes, mais sauf qu'on n'a pas vraiment avancé. Je pense quelqu'un qui marcherait à pied aurait beaucoup plus avancé que nous. Alors, c'est vous dire que il faut être trop patient quand on vit à Kinshasa. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi les Congolais n'ont pas le respect de temps dans leurs habitudes n'existe pas, puisque ils sont habitués à ne pas avoir un système de transport qui leur permet d'être à temps. Et même quand tu quittes très tôt pour un rendez-vous, puis tu finis toujours par te rendre compte que tu es en retard, et ça règle les problèmes de personnes. Bon. Entre guillemets, puis on regarde. On regarde et on regarde. Mais là, c'est un peu trop, puis on y revient un peu plus tard, et puis bonjour à tout le monde. Bonjour Kinshasa.